Un dernier mot qu'Al Kadosh Venichbad pour de Chol HaMoed, c'est-à-dire ces journées de demi-fête entre les premières et les dernières fêtes de Sukkot. Vous savez que ces jours qui se trouvent entre le premier et le dernier jour aussi bien de Pessah que de Sukkot, c'est-à-dire entre le premier jour de Sukkot et Sheminat Atzeret, et en tout cas en Israël, c'est Sheminat Atzeret, et en ce qui concerne Chutz La'aretz, c'est les deux premiers jours de Sukkot d'une part, et Sheminat Atzeret d'autre part, et Simchat Torah. Ces journées intermédiaires s'appellent Chol HaMoed. Dans mon Chol HaMoed, il y a le mot Chol qui signifie profane ou jour de semaine, et Moed qui signifie la fête. Et donc, ça a un statut qu'on traduit habituellement en français de demi-fête, qui offre également sur le plan de la halakha une forme d'ambiguïté. Dans la Torah, ces jours-là sont qualifiés de Mikrae Kodesh, c'est-à-dire de convocation sainte. Et c'est sous ce nom que nous les mentionnons dans la prière de Moussaf que nous venons de réciter. Durant ces jours de Chol HaMoed, c'est une mitzvah très importante d'augmenter l'étude de la Torah, car les lois d'Hachem sont droites et réjouissent le cœur. Comme le dit le prophète, comme dit le roi David, les jours de Chol HaMoed sont frappés par une interdiction de travailler. En tout cas, certains types de travaux sont permis, d'autres non, afin qu'ils ne soient pas assimilés à des jours de semaine ordinaires, qui ne posséderaient aucune sainteté particulière. Vous savez, toujours le problème, c'est que dès que l'attitude humaine est ainsi faite, que dès qu'on confère à une période ou à une attitude ou une consécration à niveau moindre, alors du coup, le Satan est là pour nous inciter à lui donner aucune valeur. En réalité, chacune de ces journées a une caractéristique de Moed. Et bien sûr, si certains travaux c'est pas tout travail, si vous voulez, qui est interdit pendant Chol HaMoed, malgré tout, la sainteté de ces jours est tout de même comparable à celle des jours de Yom Tov, et c'est seulement certains travaux qui sont interdits et d'autres qui sont permis. Un travail, s'il n'est pas effectué pendant Chol HaMoed, alors ne pourra plus être effectué après la fête et occasionnera donc une perte d'argent. C'est ce qu'on appelle Melechet Davar Ha'aved, et ça c'est autorisé pendant Chol HaMoed. En d'autres termes, si cela entraîne une conséquence de perte d'argent qui est manifeste, là on voit qu'il y a une coula pour cela. Et donc une personne qui perdrait son emploi, par exemple, si elle ne va pas travailler pendant le jour de Chol HaMoed, est autorisée à travailler durant Chol HaMoed, en précisant que cette autorisation n'est valable que pour Chol HaMoed. On n'a jamais dit que si quelqu'un risque de perdre son emploi, il doit travailler Shabbat, Chaz v'Shalom. Rien ne doit justifier la transgression de Shabbat ou de Yom Tov. Et alors à ce moment-là, il faut changer d'emploi, il faut se battre. Mais par contre, pour Chol HaMoed, ce n'est pas le cas. On n'ira pas jusque-là. De même, il est souhaitable d'honorer les jours de Chol HaMoed par un beau vêtement. Il faut également honorer ces jours par la nourriture et par la boisson. Ça, c'est quelque chose que les Chachamim nous disent, les poskim. Et dans notre génération, on voit que les gens ont une tendance à suivre plus la mode qui ne suit pas la halakha que la halakha elle-même. Les gens s'habillent maintenant, quand ils vont à la synagogue, un peu n'importe comment, un peu comme ils vont, est-ce que je sais, moi, dans la rue ou au bureau. Or, au Bet Knesset, rappelez-vous que c'est un lieu sacré, donc pour Chol HaMoed, qui est également un jour qui a une part de sacré, il faut absolument veiller à avoir une tenue qui soit décente en l'honneur de Chol HaMoed. De même, il est souhaitable donc d'honorer ces jours-là de cette façon-là, par une nourriture particulière, une boisson particulière, surtout quand il s'agit de la mitzvah de la Souka. C'est une mitzvah positive de la Torah, mitzvah d'Assim la Torah, de se réjouir durant Chol HaMoed exactement comme on se réjouit pendant les fêtes. Vous savez que même se réjouir, qui a priori est agréable, eh bien c'est fatigant. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on sait qu'il y a une mitzvah de se réjouir et qu'on est crevé, vous savez, quand quelqu'un est fatigué, il n'a pas tellement la force de sourire. Il n'a pas tellement la force de se montrer heureux. Malgré tout, il faut faire cette mitzvah, de faire un effort. On le fait pendant les pleines journées de Yom Tov, ainsi pour Chol HaMoed, il faut rester dans la joie. Et comme on l'a dit, il est convenable d'accompagner le repas du soir et celui de la journée avec du pain. Pour Pessah, ce sera avec la matcha, bien sûr, mais avec du pain durant chaque jour de Chol HaMoed, surtout quand il s'agit de faire les Sheva Souka.
Et il est également une mitzvah de se réjouir en mangeant de la viande, en buvant du vin pendant Chol HaMoed. Tout ça, ce sont les signes habituels de mitzvah de la fête. Cependant, il n'est pas obligatoire, selon le din strict, de manger du pain aussi bien les deuxième, troisième et dernier jours de Pessah, en tout cas de la matzah, chaque jour. C'est le premier jour où l'obligation est absolue. Les jours intermédiaires, celui qui le peut, il est matov. Celui qui a des problèmes de santé, qui est obligé de faire attention à son diabète, son cholestérol, et j'en passe, alors il a le droit d'être mekel sur ces mitzvahs-là. Enfin, il est rapporté de la Gemara, dans le Yerushalmi Moed Katan, au chapitre 2, à la 3, Rabbi Abba Bar Memal dit, s'il y avait quelqu'un qui serait prêt à se joindre à moi afin d'annuler une institution de nos Hachamim, j'aurais autorisé le travail pendant Chol HaMoed, complètement. En effet, le seul objectif de l'interdiction de travail pendant Chol HaMoed, ça n'est que pour se consacrer à la fête, manger, boire, étudier la Torah. Au lieu de cela, malheureusement, pendant Chol HaMoed, les gens, certes, mangent, boivent, mais parfois s'étourdissent dans certaines futilités qui nous éloignent du sens profond de la fête. Eh bien, à partir de ces enseignements-là, le Rav Ovadia Yosef Zatzal écrit que les comportements qui sont légers pendant Chol HaMoed représentent un interdit encore plus grave que de travailler pendant ces jours-là. Car tout le but de la Torah, lorsqu'elle a ordonné l'observance des fêtes, n'était que seulement pour s'attacher à Kadosh Baruch Hu, à sa Torah et à ses mitzvot. On voit, c'est vraiment le dernier point, mes amis, pour ce matin, on voit ici un élément essentiel de la compréhension de ce que signifie la joie. Pendant de nombreux siècles, les Juifs ont vécu dans des pays avec parfois certaines mœurs idolâtres. La mœurs la plus caractéristique de l'idolâtrie, c'est toujours d'abaisser le niveau de réjouissance de la sainteté à un niveau de légèreté et parfois même de grossièreté. C'est quelque chose que le peuple d'Israël, lui, n'a pas le droit d'imiter. On doit absolument se battre contre cette tendance qui consiste à croire et à penser que tout est permis lorsqu'il s'agit de provoquer le sourire et de s'amuser, y compris les choses qui sont les plus basses et les plus frivoles ou futiles. Et chas v'shalom, il n'en est pas ainsi. Nous devons toujours à la fois conserver la joie de la mitzvah, mais surtout lui conserver son niveau, c'est-à-dire une joie pure, une joie saine et sainte, afin qu'elle se répande en joie également pour tous ceux qui sont autour de nous et autour de vous. Amen. Rabbi Yochanan ben Zakkai omer l'Asar Kadosh Baruch Hu lezakot et levichach yirba lem tov Adonai Havish Le'man Tzkoyadil Torah ve'yadir Kaddish al Israël.